Le journal de sport. Fidèles et constitutionnels de la Goma Web Radio, voilà la première web radio de la ville de Goma et la sélection nationale de la RDC reçoit ce samedi 14 novembre la sélection angolaise de football à partir de 20h au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce match compte pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 avant d'envisager un match retour 3 jours après la Rwanda en Angola, bien entendu. En prélude de la double confrontation, la rédaction de la radio-télévision communautaire Taïna, la RTCT, a reçu pour vous ce vendredi Anthony Plat, journaliste acteur sportif TV, pour l'analyse de la sélection nationale de la RDC qui a revu sa liste à 2 reprises avant de s'apaiser sur un nombre de 23. Nous sommes dans notre chronique sportive sur la RTCT Goma, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et dans l'entrevue sportive, aujourd'hui, nous allons analyser les éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Spécialement, nous allons recevoir Anthony Plat, un journaliste français et commentateur sportif TV. Anthony, bonjour. Salut Magloire, salut à toutes et à tous. Alors, nous sommes en train d'analyser les éliminatoires CAN Cameroun 2022. Quel est le point de vue que tu as déjà de la poursuite des matchs comptant pour ces éliminatoires de la CAN? On peut voir que globalement, le niveau est assez intéressant, même si beaucoup d'équipes et de joueurs internationaux sont sur un rythme et un calendrier assez infernal. Ça veut dire que ça peut impacter les prestations. Certaines nations n'ont pas pu jouer les matchs amicaux le mois dernier ou se préparer correctement. Mais globalement, le niveau est assez bon, est assez surprenant. D'ailleurs, même hier, on a vu de très beaux gestes techniques, notamment dans le match qui opposait le Cameroun au Mozambique. Ensuite, on peut voir que pour le Congo, comme pour l'Angola, il y a pas mal d'absents, beaucoup de forfaits. D'ailleurs, si on regarde plus globalement et mondialement avec ce calendrier qui est effréné pour tous les joueurs, en première ligue, à ce jour, on a 99 joueurs au total qui sont blessés. Et ça, c'est à cause justement de ces matchs accélérés, du fait qu'il n'y a pas eu de véritable intersaison, beaucoup plus de rencontres, une petite préparation. Physiquement, les joueurs en font les frais, c'est évident. Alors, spécialement, tu as parlé du groupe D qui héberge la République démocratique du Congo, la Gambie, l'Angola, également les Gabon. C'est sûr que la Gambie et les Gabon tiennent déjà la tête de ces groupes. Et à quelques heures du match, nous sommes à quelques heures du match aller de la double confrontation entre les Léopards de la RDC qui doivent recevoir normalement à Kinshasa à partir de 20h demain, samedi, les Palacas de Grâce de l'Angola. Et Christian Segui-Biembe, l'ex-sélectionneur national, a convoqué une liste de 25 joueurs. Au départ, c'est une liste qui a été revue à 2 reprises. Comment vous avez analysé le fait que les joueurs congolais, certains d'entre eux ont déclaré forfait, parce que nous avons entendu que dans leur déclaration, il y a également ceux-là qui ont été gardés par leur club et leur club n'ont pas voulu les prêter pour les nations. Comment vous analysez cela? Oui, bah là, pour moi, vis-à-vis des clubs, il y a peut-être un point à soulever, notamment du côté de la FECOFA, dans le sens où, d'après le règlement instauré par la FIFA, on ne peut pas refuser de sélection nationale. Ensuite, tout dépend du club et dans le pays où il se trouve, parce que certaines nations ont complètement fermé leurs frontières, même avec des pays voisins. D'autres ont fermé les frontières en dehors de la communauté économique européenne. Le problème pour certains clubs, c'est des joueurs qui vont revenir dans des pays comme l'Angleterre, par exemple, mais comme ils viennent de l'étranger, ils seraient obligés de s'isoler 14 jours et donc de manquer 2, voire même 3 matchs de championnat et même des Coupes d'Europe pour ceux qui sont engagés en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Moi, je ne crois pas vraiment que les joueurs soient vraiment responsables de ce fait-là, mais je pense que c'est un facteur qui a été oublié, entre guillemets. Et le problème, c'est l'harmonie qui manque vis-à-vis de toutes ces instances et de toutes ces fédérations parce que, encore une fois, les lois locales, les autorités sanitaires locales ont l'ascendant sur tout ce qui est les instances du sport. Donc, pour tous ces joueurs qui sont arrivés, pour certains, au compte-gouttes, ça reste difficile. Il y en a d'autres qui ont eu des problèmes de visa, d'autres qui pourraient venir, mais qui ne pourraient peut-être pas rentrer. On ne sait pas encore comment le confinement va évoluer dans certains pays d'Europe notamment, mais aussi dans d'autres pays du monde. Par exemple, la France a fermé complètement ses frontières en dehors
de la communauté économique européenne, à l'exception notamment de quelques athlètes d'élite et de quelques exceptions particulières. Mais si vous avez des joueurs qui partent d'un club, qui arrivent en Afrique, se font infecter du Covid-19, ils ne peuvent pas rentrer, sauf si c'est dans un avion des autorités sanitaires, et donc un avion de rapatriement. Et ça, il n'y en a pas énormément. D'accord, on comprend bien. Alors, déjà, la soirée d'hier a été colorée par la rencontre Gabo-Gambie. Et c'est sûr, c'est un match qui a permis que les Gabos puissent prendre la tête du groupe D. Et pour le moment, on est juste en train d'attendre la rencontre entre la RDC et l'Angola pour prouver qui sera les deuxièmes dans les groupes D. Est-ce que peut-on dire déjà que la rencontre de demain est une pression pour les sélectionneurs nationaux de la RDC? Il a énormément de pression déjà quand on voit la liste des retenus. C'est comment va-t-il composer son équipe avec quelques joueurs qui sont arrivés, qui n'ont pas encore la moindre minute de compétition depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Il est clair que les Léopards sont dans l'obligation d'obtenir un résultat, surtout à domicile. Je ne crois pas qu'ils se contenteront du point du match nul. Bon, il est clair qu'un nul entre le Gabon et la Gambie, ça nous aurait arrangé pour les Léopards. Bon, là, ça n'est pas le cas, mais il y a la possibilité de passer devant les Gambiens. Il ne faut pas oublier aussi que l'Angola a quelques forfaits de taille, notamment dans le secteur défensif. Donc, la situation est la même pour tout le monde. La majorité des coachs africains nous disent, à nous, médias, la même chose et on doit faire avec. On n'a pas le choix. Je pense qu'il y a la pression d'obtenir un résultat. Ensuite, il ne faudra pas être trop exigeant ou regardant sur le contenu, dans le sens où on a des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'évoluer ensemble. Il n'y aura pas forcément d'automatisme, de complicité tout de suite. Je pense que les deux équipes auront du mal peut-être à rentrer un petit peu dans ce match. Il est clair que pour les Léopards de la RDC, il nous faut absolument 3 points et essayer d'aller chercher les 3 points ensuite lors du match retour parce que le Gabon et la Gambie ont tous deux battu l'Angola. Et si on veut refaire le retard, ça passera par des victoires sur cette double confrontation. Ensuite, pour aller chercher des résultats face aux Gabonais et aux Gambiens. Et en parlant toujours de cette rencontre de la 3e journée, c'est sûr, les joueurs convoqués par les sélectionneurs de la RDC, ils n'ont pas été au complet juste à leur convocation. Aujourd'hui, nous signalons d'ailleurs qu'il y a des joueurs, notamment Cédric Bakambu qui vient de la Chine et Gaël Kakuta qui n'ont pas encore rejoint l'équipe. Est-ce que ce n'est pas aussi une insuffisance des préparations que nous pouvons signaler déjà à quelques heures de la rencontre? J'irai pas jusqu'à dire une insuffisance de préparation. Le sélectionneur lui fait son travail. Il appelle ses joueurs. Il a une liste convoquée. Il avait prévu aussi quelques réservistes. Donc moi, j'étais surpris de voir que certains n'y étaient pas. On s'est tourné notamment vers Yannick Bolassi qui va venir et qui… Bon, j'espère qu'il va jouer. Il est déjà dans l'équipe. Il a rejoint l'équipe. Non, exactement. Il a rejoint l'équipe hier. Moi, j'ai discuté avec les représentants de la FECOFA d'ailleurs sur le sujet. Et moi, j'espère personnellement qu'on va pas vraiment le jeter dans le bain trop tôt, qu'on cherchera aussi à le mettre dans de bonnes conditions parce que, vous savez, quand vous n'avez pas joué de match de compétition pendant un certain temps, il y a quand même ce risque de blessure. Et Yannick Bolassi travaille très dur pour essayer de regagner sa place du côté d'Everton. D'ailleurs, on parle aussi d'une négociation pour un prêt possible à Middlesbrough dès l'hiver prochain, puisque le transfert n'avait pas pu se faire pour des raisons administratives cet été. Il y a des joueurs qui seront là. Ils ont fait appel aussi à Gaël Kakuta, mais bon, il ne sera pas de la partie. On a Fabrice Nsakala qui était testé positif au Covid-19. Des cas, il y en aura d'autres et c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier qui va affecter les prestations de toutes les nations et de tous les clubs. Parce que le Covid-19, c'est des absences supplémentaires et des absences pour 14 jours. Donc, je pense que les sélections aujourd'hui doivent essayer de travailler et vraiment d'avoir un groupe beaucoup plus profond pour essayer de pallier justement à ces changements de dernière minute parce que la CAF a été claire quand même. Il faudra au minimum sur le terrain 11 joueurs bien entendu et 14 joueurs sur la feuille de match. Sinon, c'est défaite par forfait, 2-0. Et bon, pour le moment, on n'en a pas eu, ce qui est une très bonne chose. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce qu'on ne veut pas justement perdre un match sans le jouer pour des raisons qui sont externes finalement au staff technique, aux sélectionneurs, voire même aux joueurs. Parce qu'on ne choisit pas quand on est infecté ou pas. Et il y a un joueur de la Croatie qui a joué il y a 2 jours
Et ça, c'est un exemple européen que je prends pour montrer un petit peu à tout le monde comment ça se passe. Il était sur le terrain lors de la première mi-temps du match amical et à la mi-temps, le staff technique a eu les résultats de son test comme quoi il était positif au Covid-19. Donc là, forcément, il s'est fait remplacer. Mais parfois, les tests aussi, les résultats peuvent arriver en retard. Et on peut apprendre, c'est possible, ça existe, des infections en cours de match. Donc, vous savez, c'est un problème qui est vraiment très compliqué, très difficile à gérer pour les sélections et pour la FECOFA notamment. Moi, je parle pas d'un manque de préparation. On a vu ce qu'a essayé de faire Nsengui durant les matchs amicaux, notamment beaucoup travailler sur son assise défensive. Il met de la continuité, il a fait jouer des joueurs ensemble. Il y en avait 4 ou 5, je crois, face au Burkina, qui n'avaient jamais été ensemble sur un terrain. Donc, pour essayer d'amener un petit peu de cohésion et de continuité, bon, cette pandémie du Covid-19 vient un petit peu tout gâcher. On espère que ça va se passer pour le mieux, mais encore une fois, la composition va être très, très difficile pour le sélectionneur des Léopards. Alors, parce que vous avez parlé du protocole sanitaire de la CAF, nous avons appris également que la Confédération africaine de football a pensé à changer la règle des remplacements pour les 5. Donc, c'est déjà les 5 remplacements qui sont autorisés pour les matchs des éliminatoires de la CAN. Est-ce que ça, c'est déjà une garantie pour les équipes de se dire qu'ils vont quand même se retrouver après cette période de trêve suite à la pandémie de la COVID-19? Non, pour ces équipes, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Bon, c'est l'International Football Association Board qui régit les lois du jeu et les règles. Donc, quand le Covid-19 est arrivé, qu'ensuite les championnats ont repris, ils se sont dit, d'accord, on donne l'autorisation jusqu'à la fin de la saison 2019-2020 aux nations, aux différentes confédérations, d'apporter 5 changements par équipe et par match. Autorisation qui a été reconduite pour cette saison 2020-2021 à cause justement de ce calendrier infernal qu'il y a pour les joueurs qui évoluent dans leur championnat, en Coupe d'Europe ou en Coupe Interclub, ainsi qu'en sélection nationale. Pour les équipes, ce sont des atouts supplémentaires, mais c'est une difficulté supplémentaire aussi vis-à-vis du coaching. Parce qu'on a vu des matchs, que ce soit en club ou en sélection, le coach il va apporter 3 changements d'un coup et il va complètement déséquilibrer son équipe. Donc, il faudra aussi gérer un petit peu son coaching et faire des changements judicieux parce qu'en faire 5 physiquement, c'est bien sûr très bon pour les joueurs et pour les équipes puisqu'on va rafraîchir un petit peu physiquement en cours de match. Mais derrière, il ne faut pas oublier que ça peut aussi complètement déséquilibrer un dispositif et un schéma tactique. Bien sûr. Alors, on comprend. Est-ce que on voudrait savoir quelle analyse apportez-vous à l'équipe de la RDC vu que l'équipe joue d'abord à domicile? Est-ce qu'on peut dire que c'est une garantie pour les Léopards de la RDC de jouer à domicile en premier lieu et puis 3 jours après, maintenant être reçus par les Palancas Negras de l'Angola? Est-ce que c'est une garantie pour eux de commencer d'abord à la maison? Une garantie, je dirais oui d'une certaine façon et non d'une autre façon dans le sens où il n'y a pas de public. Et ça, c'est un facteur important. J'avais fait une petite analyse, notamment sur le championnat d'Allemagne, la Bundesliga, qui était le premier à reprendre après la longue interruption, donc à huis clos, sans public. Et on avait par week-end, si on avait 1 ou 2 victoires à domicile, c'était le maximum. Donc cet avantage de jouer à la maison sans public disparaît complètement. Pour moi, il n'y a pas de garantie. Je pense que l'entame de match sera très important dans le sens où la première équipe qui sera dans le rythme de la rencontre, c'est celle qui prendra une option sur la victoire. Il ne faut pas sous-estimer les Angolais qui sont très redoutables en contre. Sur les côtés, il y a des joueurs qui vont assez vite. Moi, si j'étais le sélectionneur, j'alignerais un 4-4-2 vraiment pour avoir un maximum de densité dans l'axe du terrain, essayer de tenir les Angolais vraiment sur les couloirs, sur les côtés. Parce que bon, techniquement, les Palancas Negras sont aussi des joueurs assez intéressants. Ils ont leurs propres absents. Mais comme on n'a pas vraiment d'ailier, mis à part Yannick Bolassi, qui n'a pas encore joué la moindre minute de compétition, je pense qu'il sera juste de jouer avec 2 avant-centres et peut-être de faire monter aussi un défenseur central dans le milieu axial pour vraiment verrouiller cette défense, construire dessus et ensuite aller chercher les buts et les occasions devant les cages de l'Angola. Alors ici, nous sommes à l'est de la RDC. La radio, la RTCT est bien suivie à l'est de la RDC, précisément à Goma. Et hors micro, il y a de points de vue des supporters des Léopards qui sont en train de s'indigner en disant que Bolassi a été
appelés en sélection nationale sans pour autant avoir la moindre minute des matchs. Pendant qu'il y a d'autres joueurs que les peuples congolais voudraient voir dans la sélection, notamment Trésor Mputu-Mabi, les joueurs qui évoluent aujourd'hui avec les tout-puissants Mazembe en championnat de la Vodacom Ligue 1, qui n'a pas été appelé. Pourtant, il pourrait se retrouver dans la même situation que Bolassier et les autres qui ont été appelés par Christian Sengui Biembe. Qu'est-ce que vous apportez comme analyse pour les propos de ces supporters des Léopards? Pour moi, la seule et unique réponse assez logique, c'est le fait que Yannick Bolasie est un véritable ailier. C'est son poste, parce que les Léopards vont certainement œuvrer avec des joueurs qui ne jouent pas dans leur position habituelle ou qui vont peut-être même jouer dans des postes qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est un facteur à prendre en compte. Je pense que moi, je ne sais pas personnellement, parce que moi, je ne suis pas dans la tête du sélectionneur et on ne connaîtra pas le 11 titulaire avant une heure avant la rencontre. Mais même là, une présence comme celle de Yannick Bolasie dans un vestiaire, même s'il n'apparaît pas sur le terrain, c'est quelque chose qui peut être très important. Puis on connaît le caractère de notre TGV, entre guillemets. C'est quelqu'un qui n'est pas passé par le système académique classique. Lui, son football enfant, il a fait pousser dans les rues du nord de Londres. Il a connu quand même une double blessure qui est gravissime, le type de blessure qui peut mettre fin à la carrière d'un joueur. Lui, il est quand même revenu. Il a ensuite été préparé. On n'ignore pas aussi les prouesses des Trésor Mputu. Ça pourrait également contribuer à la victoire pour se qualifier à la CAN. Non, tout à fait. Bon, après, ça, c'est une question qu'il faut poser au sélectionneur directement. Moi, je pense que vis-à-vis de Trésor Mputu, c'est peut-être que Nsengui a suffisamment de joueurs, estime avoir suffisamment de joueurs à ce poste-là, alors que s'il ne convoque pas ou n'essaye pas de convoquer Yannick Bolasie, il n'a absolument aucun ailier. Et dans le football moderne, c'est quand même fondamental. Il ne faut pas oublier, essayer de prendre en compte aussi qu'il y aura peut-être d'autres forfaits d'ici le match, parce qu'il y aura des tests. D'ici le match retour, on pourrait se retrouver au retour avec une équipe complètement différente. Moi, je n'ai pas envie d'accabler le sélectionneur national parce que je crois que c'est très difficile d'être dans sa position aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Il a une composition extrêmement compliquée à faire. Vis-à-vis de Yannick Bolasie, s'il est titulaire, j'avoue que je me poserai des questions, pour être honnête avec vous, parce que moi, c'est par rapport aux joueurs dans le sens où je n'ai pas envie qu'ils se blessent à nouveau, parce qu'ils travaillent vraiment très dur pour essayer de revenir. Mais quand vous êtes sélectionneur, que vous avez tous ces absents, comment est-ce que vous composez? Et à ces personnes-là, j'ai envie de leur demander, mais qu'est-ce que vous auriez fait ou qui auriez-vous appelé? Il est clair que Mputu, pour moi, c'est une omission dans le sens où c'est un joueur avec un gros charisme et un gros caractère aussi. Mais comme Yannick Bolasie, ce sont des joueurs qui ne sont pas au premier plan, notamment ces derniers mois. Mais également, l'équipe a été construite depuis le mardi dernier. C'est le temps qu'ils ont fait la première séance, les joueurs qui ont été convoqués. Mais Cédric Bakambu, on n'ignore pas que c'est une star dans la sélection nationale. Et on voulait bien le voir sur les 11 de départ. Mais il arrive juste à la veille du match. Il n'a pas passé l'autre moment de préparation avec les autres joueurs qui étaient déjà internés à Safari Beach, à Kinshasa. Est-ce que les voir aussi dans les 11 de départ, vous ne vous poseriez pas de questions quant à ça? Avec ce que j'ai vu là, cette semaine dans les autres matchs, sachez que je suis intervenu comme chez vous, notamment au Burundi, notamment dans d'autres pays, au Burkina Faso. Et un joueur qui évolue en Belgique, Saido Berahino, que vous connaissez très bien puisqu'il était très connu en Angleterre. Il est au Sporting Charleroi. Lui, il est arrivé la nuit avant le coup d'envoi du match et il a marqué pourtant. Donc, vous savez, ces valeurs-là, ces valeurs qu'on dirait sûres à l'époque, on peut plus les avoir. Et c'est comme vous savez tous ces entraîneurs qui vous disent on prend les matchs les uns après les autres. La vérité du match de demain ne sera pas la même que celle du match retour. Cédric Bakambu, lui, c'est quand même un très long voyage, une longue escale. Il a été bloqué, c'est vraiment très difficile. Tout dépend de sa forme. Et je pense que les joueurs sont à même aussi de discuter avec le coach et avec le staff, justement pour parler de leurs sensations, savoir comment ils peuvent essayer de se trouver. Bakambu, on ne peut pas l'ignorer notamment. Je pense qu'il sera titulaire. Il reste quand même sur une excellente saison en Super League chinoise. Il est le meilleur buteur. On ne peut pas se passer de ce genre de joueur, c'est une évidence. Alors, c'est à la dernière minute qu'on reçoit un message d'un des proches de la Fédération congolaise de football, c'est sûr que ce n'est pas encore vérifié, mais il semblerait que la présence
du président, son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, serait annoncé déjà demain au stade. Et si cela serait confirmé, peut-on dire que cela apporterait à l'équipe quelque chose de plus pour les pousser à la victoire? Ah, c'est une information. D'ailleurs, j'en ai eu quelques échos aujourd'hui, tout au long de la journée. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont posé des questions vis-à-vis de Dieu merci Mbokani, qui a annoncé son retour en équipe nationale. Je pense que Monsieur le Président n'y est pas pour rien, d'une certaine façon. Et bien sûr que ça peut motiver les joueurs parce qu'ils n'ont pas de public, mais quand vous avez le chef de l'État, le président qui est présent, vous avez envie, bien sûr, de briller parce que vous avez envie aussi peut-être d'augmenter le budget pour la fédération congolaise ou ce genre de choses, qui est plus d'investissement. Donc forcément, ça peut être une motivation supplémentaire. Je pense que c'est le cas. Tous les joueurs sont là pour représenter leur pays. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand les gens disent oui, mais ils jouent bien en sélection, en club, ils jouent pas bien en sélection nationale ou ils se donnent pas à fond en sélection nationale. C'est faux. Quand on joue pour son pays, on se donne à fond. Et d'ailleurs, vous avez le Brésilien Richarlison. Il a failli pleurer lors d'une séance d'entraînement à Everton parce que Carlo Ancelotti lui a fait une petite blague. Il a dit oui, je vais appeler ton sélectionneur Tite pour que tu restes en Angleterre et tu pars pas jouer. Et il en a parlé avec le sourire ensuite. Il a dit non, c'était une blague parce que bon, quand on connaît Carlo Ancelotti, on sait qu'il aime bien, qu'il a beaucoup d'humour. Mais sur le coup, Richarlison était dévasté. Et Ancelotti, derrière, il a dû s'excuser pour dire mais non, c'était une blague. Il faut pas prendre les choses comme ça. Mais la sélection nationale, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à tout joueur, représenter sa nation, représenter son pays. Et quand vous avez le chef de l'État qui est présent et qui suit, forcément, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. Alors, Anthony, avant peut-être de finir, nous allons plutôt parler un peu de Christian Sengui-Biembe, le sélectionneur national de la RDC. Nous avons constaté que c'est sûr que les matchs comptant pour les éliminatoires sera pour lui un match de pression parce qu'il est en train de courir derrière une victoire. Sur les 10 matchs déjà qu'on compte dans son effectif, il y a juste sur les 5 matchs, il y a 3 nuls et 2 défaites. Donc, il n'y a pas la moindre victoire pour l'instant. Est-ce que ces matchs des éliminatoires de la CAN seraient l'opportunité importante pour Christian de pouvoir chercher la victoire? Ah, c'est une opportunité importante, mais d'ailleurs, vous savez, on parle beaucoup de ce bilan. Moi, j'estime qu'un bilan doit être fait à l'issue de ces éliminatoires. Quand vous avez assuré la qualification mathématiquement ou bien que l'élimination est mathématiquement faite. Pour le coup, il s'est servi des matchs amicaux. Et les matchs amicaux, vous savez, à ce niveau-là, les résultats sont secondaires. Le résultat, bon, si vous le gagnez, c'est une bonne chose. Mais derrière, vous, ce que vous recherchez, ce sont des joueurs capables de se trouver sur le terrain, capables de s'entendre. Le football, c'est pas les 11 meilleures individualités sur le terrain, mais la combinaison des 11 meilleurs. C'est une petite différence dans cette phrase, mais la nuance, elle est quand même énorme. Et sur les matchs amicaux, vous avez pu voir face au Burkina, c'était difficile avec des joueurs qui n'avaient, comme je le disais tout à l'heure, jamais joué ensemble véritablement. Sur le deuxième match face au Maroc, c'était beaucoup plus cohérent, beaucoup plus convaincant, très incisif aussi de la part des milieux de terrain. Et on voit qu'il arrive à trouver cette forme. Il a donné de la continuité dans sa défense. Parce qu'en Afrique, les éliminatoires de la CAN, on sait tous que quand on se prend le premier but, c'est toujours difficile d'aller chercher l'égalisation et même d'aller chercher les 3 points. C'est des éliminatoires extrêmement compliqués. Tactiquement, ça se passe un petit peu différemment. Vous jouez souvent sur des équipes qui ont des défenses à 5 ou qui jouent en 4-3-1-2, par exemple, comme la Mauritanie. Donc, vous avez une ligne de 4, une ligne de 3, plein axe. C'est très difficile, il y a peu d'espace. Donc, il s'est servi de ces matchs amicaux pour essayer d'avoir la meilleure alchimie et la meilleure combinaison. Donc, pour moi, je ne tiendrai pas forcément compte des résultats de ces matchs-là, mais plutôt des contenus. Et face au Maroc, qui est une grande nation africaine, le contenu était vraiment positif. Donc oui, là, c'est un match officiel. Il faut le gagner. Et espérons pour lui qu'il aille chercher cette première victoire. Parce que bon, un nul face au Gabon et un nul face à la Gambie, c'est pas si mauvais d'une certaine façon, puisque les 2 leaders étaient tenus en échec et eux avaient joué l'Angola. C'est pour ça qu'ils étaient devant. Maintenant, les Léopards, on joue face à l'Angola et c'est là qu'il faut prendre les points et refaire ce retard, voire même passer devant. C'est une belle opportunité. Alors, Anthony, nous disons merci parce que ça a été un grand plaisir de te recevoir dans cette chronique. Nous rappelons que tu es journaliste français et commentateur sportif TV. Ça a été pour nous un grand plaisir de te recevoir dans cette chronique. Tout le plaisir est pour moi et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent match en espérant voir les Léopards chicoter et prendre 3 points.
Merci beaucoup. Merci.